confirmer ici que la Lina Foot va devoir débuter son championnat dans notre zone dès ce samedi le 16 novembre 2024. Les matchs vont se jouer au stade moderne de Kilia et tout va commencer à partir de 13h30 entre les FC Mabanga de l'Ituri avec le LAS Martin Gende Otouélé précisément ici. Donc voilà le grand annonce. Est-ce que toutes les dispositions sont prises pour que ces rapports avec ces jours de récomposition et aussi que le public assiste au place événement? Donc, nous devons confirmer effectivement que toutes les dispositions y afférentes sont prises. Quant à ce qui concerne la sécurité, la police en est déjà informée, les autorités administratives sont informées et par conséquent, de ce côté-là, pas de souci. Du côté des différentes commissions, protocoles sanitaires et même la gestion du stade, tout le monde est déjà en mouvement pour que finalement ces différentes rencontres se déroulent en bon escient. Quelles sont les équipes attendues à Bounia? Nous aurons au moins 14 équipes attendues à Bounia, en commençant par celle de Bounia, et là je dis FC Montbleu, CS Dorado, FC Mabanga, et Martin Péchel de Otouélé, FC Ouraga de Otouélé également, Malekesa de Kisangani, Nika de Kisangani, Makiso de Kisangani, Espoir de Kisangani, Nouvelle Espérance de Kisangani. Aussi, nous avons Kolibilombe de Kindu, Ajeki de Kindu, nous avons Étoile Jaune de Kindu, nous avons Renaissance de Kindu. Tous doivent être ici, bien entendu, avec aussi FC Dynamique de Kisangani. Est-ce qu'il y a une innovation pour ces ligues? L'innovation, c'est que, premièrement, vous savez, les championnats se jouaient en aller au retour. Cette fois, l'innovation, c'est que les championnats vont se jouer dans un seul site de la phase aller à Bounia, phase retour à Kindu et le playoff se jouera à Kisangani. Et donc, les matchs vont se jouer seulement le week-end ou soit toute la semaine il y aura des calendriers? Est-ce que le calendrier sera réaménagé sur toute la semaine? Étant donné que nous aurons plus de 100 matchs, on ne pourra pas seulement jouer le week-end. Donc les matchs se joueront du lundi au dimanche. Mais au moins il y aura des journées qu'on pourra laisser justement au milieu de la journée, de la semaine, pour faire en sorte que les athlètes se reposent. Et justement dans ces journées libres, il y a le tournoi qui est organisé ici par sponsorisé bien sûr, qui pourra prendre en charge ces journées libres. Pardon, vous disiez qu'il y a que les tournois qui auront payé pendant les 2 jours, et également il y a les championnats de CFBIA qui se jouent. Comment vous allez diriger? Les championnats de CFBIA devra se jouer au stade Amani de la ville de Bounia. Mais de l'autre côté, c'est la Lina Foot qui joue, mais dans les journées libres, en tout cas les tournois vont prendre ces journées libres pour jouer son tour. Alors, M. Fidel, depuis que la Ligue 2 a commencé à se jouer à Bounia, il y a certains défauts qu'on constate notamment ce qui concerne la part des billets, par rapport aussi l'accès au stade. Est-ce que vous estimez que le public sera à l'aise en matière de la logistique, notamment l'entrée du stade? Vous avez raison. Cette fois, nous n'allons pas travailler seuls. Nous allons faire expertise, appel à l'expertise notamment des MIA, n'est-ce pas? Nous allons travailler ensemble. Il y a la CFBIA, il y a les Vitouïs, mais également les organisateurs du tournoi MIA qui quand même vont apporter une certaine innovation. Nous allons recourir, n'est-ce pas, à leur expertise pour qu'ensemble nous puissions encadrer les recettes, mais également que le public se sente à l'aise quant à l'achat des billets, à l'entrée et pendant tout le temps. Vous allez utiliser la VAR? La VAR, je ne pense pas. Pourquoi? Parce que la VAR n'est encore pas accréditée par l'organisateur qui est la foot. Et donc, pour nos championnats locaux, nous allons utiliser la VAR. Mais étant donné que la VAR n'est pas encore accréditée au niveau national, et donc, chez nous, on ne va pas l'utiliser, mais on va quand même utiliser les kits oreillettes pour rendre flexible, n'est-ce pas, la communication entre nos arbitres. Alors, Président,
on a assisté qu'on appelle Coca Chimique, mais la Ligue 2 n'est pas dénommée sous ces noms-là. Sous prétexte que donc les sponsors, c'est seulement pour la Ligue 1. La Ligue 2, quelles sont les démarches qu'on est en train de mener pour que la Ligue 2 soit aussi sponsorisée? Vous avez pleinement raison. Jusque-là, c'est le championnat Ligue 1 qui est sponsorisé par Rabobank, Illico Cash. Et donc, tout comme la saison passée. Ah, bien sûr. Vous savez, c'était la Ligue 2, il y a beaucoup de matchs. Pour gérer ça, c'est pas facile. Donc, les mécanismes sont encore en train d'être étudiés. Peut-être la saison prochaine, la Ligue 2 également sera prise en charge, mais pour le moment, pas encore. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'il y a des panneaux publicitaires dans le stade, des autres partenaires. Vous allez faire quoi? Là, ce sont des problèmes ou des situations d'ordre technique. On les verra mon côté. Et concernant les billets, le prix c'est là. Le prix du billet est 3 000 francs. Pourquoi 3 000? Parce que nous voudrions donner l'accès, n'est-ce pas, à tout le monde. Nous voudrions que toute personne qui voudrait venir voir, qu'ils ne soient pas bloqués parce que le prix est élevé. Non. Et nous ne voudrions pas que qu'on puisse frauder. Un beau fanatique, c'est celui-là qui vient payer son billet et entrer librement, regarder librement. L'avantage chez nous, c'est quoi? Avec 3 000 francs, vous regarderez 3 matchs pendant la journée. Parce que les matchs, on va commencer à 11h, 13h, 15h. Et donc, tu payes seulement 3 000 francs, tu as accès à tous les matchs comme tu veux. Alors, Président, est-ce qu'on a les nouveaux calendriers disponibles? Autrement, on va utiliser ces calendriers-là de la vente? C'est le même calendrier, il n'y a pas un nouveau calendrier. Eh bien, on va commencer à partir de la première journée. Oui, on commence la première journée, c'était le 9, mais on a reporté ça au 16. Le temps aux équipes de faire le mouvement de l'Union. Et donc, le calendrier est seulement décalé au lieu du 9, ça commence par contre le 16. L'autre fois c'était 3 matchs et aujourd'hui vous parlez pour ce samedi 2 matchs. 2 matchs, pourquoi? Parce qu'on a estimé que c'est quand même l'ouverture. Nous ne pouvons pas commencer l'ouverture à 11h. Vous comprenez? Il faut que l'ouverture commence dans les après-midi à 13h30, où quand même il y aura une cérémonie, bien entendu, qui sera justement au rendez-vous. Et donc, que les gens déjà viennent, déjà à partir de 12h, 13h30, le coup de sifflet sera déjà donné au stade pour le match de l'ouverture. Et quel serait maintenant le cas pour le troisième match qui était programmé? Non, ça a été, si vous voyez le calendrier, on a enlevé ce match-là pour le mettre sur une autre journée. Alors, Président, s'il faut aller peut-être dans les divers, on parle du fait que dans toutes les provinces, on a donné des soutiens au club qu'elle appelle. Oui, nous avons appris et nous avons vu les images où les gouverneurs de chaque province ont remis, n'est-ce pas, des soutiens, n'est-ce pas, à leurs équipes respectives. Et je suis sûr que notre gouverneur, qui normalement aime beaucoup le sport, en tout cas ne va pas abandonner ses enfants qui restent les soccer pour. À Kisangani, par exemple, il y a 6 clubs qui sont venus de là. Le gouverneur a donné des choses. Mais je sais que notre gouverneur est soucié de la jeunesse. Notre gouverneur se bat autant pour la paix et nous sommes sûrs qu'il va aider nos équipes, n'est-ce pas, avec le peuple, n'est-ce pas, qui ont. Mais Président, l'argent n'existe pas seulement au gouvernement. Il y a des opérateurs économiques, des clubs viennent, ils sont dans des hôtels. Ce sont les opérateurs économiques qui en bénéficient. Le message à eux peut-être? Évidemment, les messages pour les opérateurs économiques, c'est quoi? C'est que le foot, c'est aussi l'argent. Ne croyons pas que le foot, c'est seulement la perte. Non. Aujourd'hui, toutes ces 14 équipes qui seront ici, chaque équipe vient avec une délégation de plus de 10, 20, 30 personnes. Et toutes ces personnes vont manger, vont loger, vont boire de l'eau, vont boire des bières, vont même peut-être, n'est-ce pas, aller ici et là. Mais c'est de l'argent qui sera réparti dans la ville de Bouillé. Sur le plan économique, ça joue. Et donc, il est important aujourd'hui que nos opérateurs économiques comprennent que le foot n'est pas que la tête. Le foot, c'est aussi de l'argent. Et c'est autant où je voudrais, en passant, féliciter M. Kisembo Ndoza qui n'a pas attendu de pouvoir injecter aussi de l'argent pour l'encadrement de la jeunesse. Donc voilà. Et donc nous en appelons, les hôtels auront de l'argent,
les hôteliers seront bénéfiques aujourd'hui. Et donc, nous les appelons à venir soutenir leur club, soutenir la jeunesse, soutenir le sport, parce qu'au finish, ça aura aussi un impact sur le plan financier. Message au public. Un message au public. J'appelle tous les fanatiques de toutes les équipes à venir massivement soutenir leur équipe. Avec alors un esprit de fair play. Bien sûr, accompagnez vos équipes avec l'esprit de fair play tout ce manière. Même si par piga encore, même si vous avez gagné piga encore, même si vous avez fait un match nul, piga encore, hakuna maneno ya vita, hakuna maneno désordre, hakuna ruhusu kuwastari. Parce que la sécurité fait son travail, mtu yoyote mwenye ambao tutampata katika désordre, il aura la loisir soto. Et donc, tunaita wa public wote, tobeni wa public nyoso. Oyo ya malekesa, oyo ya moble, oyo ya mabanga, oyo ya koyibilombe, oyo ya jeki, baye pele na stade, baye ko soutenir l'équipe na bango. Baye ba ke koye na stade pour soutenir l'équipe, ezaka kate ko équipe gagner. Oui, voyez l'esprit pour que l'équipe gagne, mais dès qu'il faut s'avérer que ba bête équipe, soit pas ça ni, to mettre na mo poko. To voyez les autres na stade, to liete, nenge baye pas au Venezuela, ça sera la joie pour notre province. Et aussi, il était une dernière question, président. Les équipes qui sont déjà ici pour ces championnats. Les équipes qui déjà sont ici, officiellement, nous avons, à part les 3 de l'Itourie, nous avons les 2 équipes de Haute-Oigny, Ouraga et Sikema-Tepéché. Nous avons 3 équipes d'Exanani. Dynamique, Nouvelle Espérance et Espoir d'Exanani qui vient d'entrer ce matin à Bouni. Nous avons AG qui de Kin et déjà depuis hier, à part de 14 h, venu de Kisangani par l'effort Itouréra. Donc, nous avons déjà 8 équipes sur les 14 attendus sont déjà.